Alors, bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver encore cette semaine pour vous jaser d'un sujet relatif à la foi chrétienne, à comment expliquer l'Évangile dans notre culture. Et avant d'aller dans notre sujet du jour, je l'ai partagé hier, on a vécu une expérience un peu vraiment spéciale. C'est incroyable comment les choses peuvent changer dans ta journée. On installait un peu après le dîner, un filet de volleyball là, en croix. Donc, c'est un four-ways volleyball. Ça permet de jouer à plusieurs. Donc, on est une famille de 6 et donc, tu peux jouer 4 à la fois. Même, en fait, tu peux jouer 6 à la fois parce que tu dois être le roi de la montagne. Puis, tu essaies de le déloger. Puis, quand tu perds, mais un autre prend ta place. Fait que c'est vraiment le fun. On a pu jouer ça aussi dans un groupe d'école maison avec les ados. On a mis au parc, puis ça a vraiment mis la colle entre les gens rapidement. C'est un jeu, ça ressemble beaucoup au Nine Square, qui est très, très populaire dans les camps, dans les écoles. Alors, on a installé ça, puis à un moment donné, je devais aller dans le cabanon pour aller chercher un outil pour tailler un peu la haie. Et face à face, j'arrive avec un chat du quartier qui était pas content. Fait que là, bon, je suis sorti pour le laisser sortir, il s'en va. Et quelques instants après, quand il va chercher autre chose dans le cabanon, pour se rendre compte que dans la boîte qui est là, il y a des petits minous. Regarde un peu dans la boîte, mais la boîte, elle avait le fond de la boîte en carton était pas solide. Alors, il a commencé à pleuvoir des petits minous par terre, et donc, fait que là, il fallait essayer d'attraper les petits minous, prendre soin des petits minous, qui étaient à peu près, qui avaient à peine une douzaine de jours, là, dans ce qu'on comprend. Et là, donc, appelle le service animalier du coin, savoir quoi faire, puis là, il faut idéalement prendre la mère et les enfants, parce que si jamais la mère revient pas, ou il y a des difficultés, ou ça aussi, ils ont été blessés, malheureusement, en tombant là, de l'étagère. Et là, ma plus vieille se place, puis à un moment donné, elle dit, puis elle a prié que le chat revienne, puis le chat est revenu parce qu'il fallait arriver avant un certain temps au service animalier avant qu'il ferme, et tout ça, etc. Fait qu'on a réussi à les amener, des petites bêtes, là, et les enfants étaient un peu tristes parce qu'ils auraient aimé ça avoir un autre chat. Mais bon, comme on est souvent parti dans les camps, l'été, c'était pas un bon moment d'intégrer un nouveau chat à notre famille à ce moment-ci. Mais quand même, c'est quand même incroyable comment les choses de la vie. Tu sais, je parlais avec Cathy avant hier, puis on disait, tu sais, c'est incroyable comment on est toujours pressé, on veut toujours faire plus. J'aime beaucoup la gestion du temps, la priorité, la productivité. Mais dans la réalité, avant la création des montres, puis tu sais pas exactement quand est-ce que tu arrives, quand est-ce que tu repars. Même chose, elle lisait avec les enfants une histoire de l'ancien temps. Puis à un moment donné, le cordonnier arrive, mais tu sais pas quand le cordonnier va arriver chez vous. Puis à un moment donné, il arrive, puis il reste 2 semaines chez toi pour le temps de faire toutes les souliers des enfants, puis tout le monde, puis après ça, il repart, puis il habite chez une prochaine personne, puis il va de maison en maison. Et donc, la notion du temps. Nous, par exemple, tu as un rendez-vous médical, puis il faut que tu sois exactement au même moment, toi et l'autre personne, tu sois exactement au même moment à la bonne place. Donc, c'est quand même fascinant parce qu'on a une façon de tracker le temps. Mais pour une bonne partie de l'histoire de l'humanité, c'était des grandes idées, des grandes heures, mais c'était difficile. Fait que c'était intéressant de voir notre relation au temps. Et là, il est arrivé quelque chose, on était sur une ferme ou ailleurs, mais là, on sauvait les petits minous, les choses comme ça. Mais ça fait partie de la vie, de vivre dans la nature et tout ça, mais on vit plus vraiment dans la nature. Donc, c'est juste intéressant de voir comment quelque chose comme ça peut monopoliser. Cathy, ça a pris une partie de son après-midi pour prendre soin des petits-enfants. On avait un tournage dans la soirée. Donc, vous allez voir la promo bientôt passer là, pour Axiom, qui s'en vient le 28 octobre prochain à Montréal, qui va être une conférence là, pour parler de la question d'injustice, de sexualité, théorie critique de la race, des choses comme ça. Donc, pour particulièrement les étudiants, collège, université, mais aussi tous ceux qui sont intéressés à ce sujet-là puis qui ont besoin de répondre à ces questions-là. Alors, aujourd'hui, un sujet qui, des fois, les sujets nous viennent de façon surprenante. Des fois, bon, j'essaie de réfléchir, c'est qu'est-ce que j'aimerais traiter ou c'est quoi les sujets qui sont importants à traiter. Et là, une chose un peu banale que j'ai mis, je cherchais un garagiste pour ma vanne de ce temps-ci, mes 2 voitures. Donc, ça a été plusieurs aventures avec les voitures dernièrement. Et j'arrivais au point de, j'espérais avoir terminé avec un garage que j'ai eu une expérience difficile avec mon dernier garage. Et donc, je me suis dit, je vais trouver un meilleur garagiste, je vais trouver un garage parce qu'une des raisons que j'avais de la difficulté, c'est que je pouvais plus avoir confiance dans qu'est-ce qu'il me disait, parce que j'avais l'impression qu'il me disait pas la vérité.
Et ça, quand on nous dit pas la vérité, mais là, tu te dis, mais comment est-ce que je sais alors si sur un point, il me dit pas la vérité? Comment est-ce que je sais qu'il me dit la vérité sur quoi que ce soit? Alors, il peut me dire, et là, mystérieusement, mes pneus avaient toujours, on avait vécu une expérience là, avec ce garage-là. Ils ont perdu mes pneus de ma Yaris l'année passée. Je me rappelle, je leur avais laissé la voiture pendant une semaine, puis à chaque fois, il y avait quelque chose. Ma voiture avait toujours quelque chose de nouveau. Puis moi, il dit, ben, c'est possible, puis c'est possible que pas aussi. Et il me demandait toujours de payer à l'avance pour les pièces. Il t'appelait au téléphone, puis tu peux payer ma pièce. Problème de cash flow. Fait que là, ça te donne pas un bon feeling. Et là, j'étais parti à l'île à Nouvelle-Écosse pour nos vacances, puis j'avais laissé la Yaris. Je me suis dit, regarde, fais la réparation, je mets les pneus, fais le changement de pneus, etc., etc. Et il m'appelle, je suis sur la plage, littéralement, j'étais sur la plage, les pieds dans l'eau, les pieds sur la plage. Et donc, j'étais les pieds dans l'eau, il m'appelle pour me dire, écoute, on trouve pas tes pneus, c'est quoi la marque de tes pneus? Bon, tu es à la plage, tu tapes sur le téléphone, essaie de trouver une facture que j'avais acheté des pneus en ligne il y a quelques années. Il trouve pas, et que ça a été une saga de plusieurs semaines pour trouver mes pneus, au point où il m'a même plus ou moins accusé à un moment donné d'essayer de passer une vite, là, puis d'essayer d'avoir des pneus sur son compte. Mais mes autres pneus, ils étaient là aussi, j'avais mes deux véhicules. Puis, voyons donc, c'est donc bien étrange. Puis finalement, ça a tombé que une des dames qui a dans cette pénurie d'employés, donc la dame avait écrit Morin d'une drôle de façon, au lieu de M-O-R-I-N, c'est M-A-U-R-I-N, genre Morien. Il y a une erreur dans ma faute. Tu sais, comment c'était, ça allait pas bien, là. Il avait écarté mes pneus et finalement, ils les ont retrouvés. Mais là, c'est que chacune, quand tu t'es accusé d'être malhonnête, en plus, tu sais, puis que c'est l'autre personne qui, dans le fond, tu m'écoutes, je suis vraiment désolé, je sais pas quoi dire, parce que la dame n'a pas fait elle pouvait pas trouver de facture avec où mes pneus étaient, elle m'en avait pas donné non plus, parce que quand je suis arrivé, je dis, je vous ai pas supposé les garder, oui, ok, mets-les là, puis on va s'arranger. Alors, tout ça a fait que, là, avec les nouveaux pneus, il me dit, il faut que tu échanges, puis les deux véhicules devaient être changés. Puis là, à un moment donné, je dis, je suis pas sûr. Alors, j'ai décidé d'aller voir quelqu'un dans ma famille qui s'y connaît mieux que moi. Puis j'ai dit, écoute, je mets mes pneus en voiture, là, je vais m'arranger. Et finalement, voir quelqu'un dans ma famille pour dire, oui, 2 des 4 avaient besoin d'être changés. Et finalement, grosse histoire courte, mon oncle nous a aidé là à trouver d'autres pneus, puis bon, on va pouvoir les installer et tout ça, puis au garage parce qu'il fallait les monter ses rimes, etc. Et il revient et mon oncle me dit, bon, j'ai une bonne mauvaise nouvelle. Une bonne nouvelle, ça a coûté moins cher pour les pneus et tout ça. La mauvaise nouvelle, c'est que tu as besoin de changer les amortisseurs sur ton char. Et parce que lui, bon, on connaît quand même bien les voitures depuis des années. Fait que là, se promenant avec ma vanne, il a entendu quelque chose, puis il disait, tant qu'à mettre les pneus, check donc si à son garage. Il me donne un prix. C'est un gros morceau, là, les amortisseurs. Là, tu changes ça une fois, on espère, dans la vie d'un véhicule. Et j'y vais aujourd'hui, là, justement. Et là, je me suis dit, OK, fait que j'ai une soumission d'un garage que je connais. Bon, lui, il connaît un peu le garage. Je me suis dit, alors, j'aimerais ça, et j'ai essayé par le passé, j'en ai pas trouvé. J'aimerais ça trouver, j'ai mis sur Facebook, j'aimerais ça trouver un garagiste chrétien. Et là, j'aurais pas pu deviner jusqu'à un certain point que ça l'aurait suscité les passions, ça aurait suscité des réflexions. Et finalement, les réflexions et les questions, elles étaient bonnes. Et je me suis dit, au lieu de, j'aime pas répondre directement sur les commentaires, souvent pour partir, parce que je pense pas que Facebook est la meilleure place pour des débats en ligne. Mais quand même, la question de dire, une des questions, c'était, est-ce que je peux te poser la question, un ami de longue date qui me pose la question, est-ce que je peux poser la question, pourquoi un garagiste chrétien? Parce que dans le fond, et là, la sous-entendant, et la question qui était sous-entendue de ça, c'était, est-ce que tu penses que les garagistes chrétiens sont plus honnêtes que les garagistes non chrétiens? J'ai répondu, écoute, nous sommes tous pécheurs. Ça, je le reconnais. Tout le monde. Moi inclus, tout le monde. Les garagistes chrétiens aussi, tout le monde pécheur. Sauf que, à comparaison égale, je pense que j'ai quand même plus de chances statistiquement
de trouver quelqu'un si je trouve un garagiste chrétien, qu'il partage les valeurs, la valeur biblique de l'honnêteté, puis il pense qu'un jour il va devoir rendre des comptes à Dieu, puis que dans sa relation avec Dieu, ben, s'il ment, ben, ça ira pas bien dans sa relation avec Dieu. Et je me dis, ben, je crois quand même qu'il y a plus de chances statistiquement d'avoir confiance dans quelqu'un qui me dit, de savoir que c'est un frère dans la foi, puis de savoir qu'il va pas me raconter des bobards. Par contre, ceci étant dit, ben, c'est pas tout ce qui se dit chrétien qui l'est forcément. C'est pas non plus, tu sais, tu peux avoir des moments où t'es malhonnête, le Seigneur travaille des choses dans ta vie, etc. Fait que, non, je peux pas prendre pour acquis parce que tu te dis chrétien, t'es plus honnête ou, de la même façon, je sais pas parce que, et on est naïf trop souvent dans le milieu chrétien, par ça, on voit le bien chez les gens, on soupçonne pas, le mal, notamment sur la question des abus, potentiels qui pourraient être commis, mais, dans la réalité, dans le monde où on vit, mais je suis très, très, très frileux, avec qui, entre les mains de qui est-ce que je laisse mes enfants, par exemple. Parce qu'on prend trop souvent pour acquis que parce que l'autre se dit chrétien qu'il l'est. Mais donc, non, faisons attention. Fait que ça veut pas dire de ne pas avoir de discernement. Mais statistiquement, je me dis j'ai plus de chances de savoir que je vais avoir l'entière vérité. Par contre, il est vrai, mon ami suggérait l'idée, ben ça veut pas dire à ce moment-là que le chrétien est moins cher. Ben, je cherche pas nécessairement un meilleur prix. Puis ça, je pense que c'est une réalité. Des fois, on abuse en tant que chrétien quand on va voir un autre chrétien en affaires, en espérant avoir un deal parce qu'on est chrétien. Écoute, s'il veut le faire, tant mieux. Mais je me rappellerai, quand j'étais jeune adulte, j'avais un prof, mon prof de guitare, c'était un chrétien d'église, puis il voulait me charger moins cher. Puis moi, j'avais beau avoir 17-18 ans, je disais, écoute, non, il s'appelait Frank. Non, je veux te payer ce qui est juste parce que t'as besoin de vivre, t'as besoin de manger, t'as besoin de famille. Fait qu'il a quand même insisté pour faire un meilleur prix, mais je pense qu'on est bien un compromis entre les deux. Mais c'est juste pour dire, ben non, l'ouvrier mérite son salaire. C'est pas parce qu'on c'est chrétien que tout doit être gratuit tout le temps. Non, je veux honorer. Je vais pas voir le chrétien pour avoir un meilleur prix. Je veux que l'ouvrier, je veux que mon ami chrétien ou mon frère dans la foi, mais il réussisse dans son entreprise, puis qu'il reçoive la juste part. Dans mon nouveau livre, Seigneur de mes finances, j'ai un chapitre qui s'appelle Une entreprise pour la gloire de Dieu, où je réfléchis à toutes ces questions-là, de dire, mais comment est-ce que, en tant qu'entrepreneur, par exemple, comment est-ce que tu offres un salaire qui est raisonnable, qui est juste et équitable? C'est une des valeurs importantes aux yeux de Dieu. Fait que pour moi, de payer un prix juste et équitable, quand je fais réparer ma voiture ou quand je vais aller pour chercher un service ou tu fais de l'affaire avec un photographe, un vidéographe ou tout ça, mais c'est important aussi. Fait que donc, je veux bénir un frère dans la foi, mais deux, c'est vraiment cette idée d'honnêteté. Quand je regarde, j'avais eu une expérience là entièrement terrible de vente de maison. Pas la dernière fois, mais l'autre d'avant, où à un moment donné, j'avais une agent d'immeuble qui venait avec moi dans la maison. Puis là, je pose la question, qu'est-ce que tu penses de cette maison-là? Tu sais, on sortait de l'inspection ensemble. Puis elle me dit, mais moi, je vais être bien honnête. Elle dit, ben, je peux pas te le dire vraiment, là, parce que si moi, je veux que tu l'achètes. Ben, en voulant dire, ben, des fois, il y a cette tension entre, ben, est-ce que je veux vraiment juste ton bien ou je veux tes biens, tu sais, tes sous, ou je veux juste en finir avec toi pour passer à autre chose. Fait qu'elle était comme mal à l'aise. En même temps, tout dans cette transaction-là, avait été étrange. L'inspecteur qui était venu, tu sais, voulait, je pense, montrer que lui, il était quelqu'un puis il savait quelque chose. Puis là, ma maison était rendue la pire chose, tu sais, c'est quasiment, on a l'impression d'être dans tu sais, la baraque de l'enfer, là, tellement il y avait des choses qui numéraient, puis c'était Puis là, après ça, je m'en vais à la banque. Et là, la banque était pas à ses affaires sur certaines choses. Écoute, ils ont failli me charger 10 000 $ de plus en frais. Et là, une chance que je l'ai remarqué, puis il fallait que je cours après eux autres. Puis là, c'était vraiment une expérience là, terrible. Et à la fin de tout ça, pour s'excuser, ça c'est une drôle d'histoire quand même, là, pour s'excuser, on a décidé là, de nous donner une carte cadeau, tu sais, pour nous remercier quand même d'avoir été patient avec eux au travers de ça. Puis ils m'ont donné une carte cadeau de 10 $ chez Dollarama. Donne-moi rien, là. Qui est-ce que pensait que ce serait une bonne idée, là,
de donner un 10 piastres chez Dollarama quand tu vas donner des dizaines de milliers de dollars en intérêt au travers 5 ans, 10 piastres chez Dollarama. Je fais, voyons donc. Puis, mais bon, c'est une chose. Alors, on arrive pour acheter une maison qui nous intéresse. Il nous donne un pamphlet avec un prix particulier. Puis quand on va voir le vendeur le vendait lui-même. Tout d'un coup, ah non, je me suis trompé. Le prix a monté de 10 000. Ben voyons donc, tout le monde, le prix a monté de 10 000. Ben oui, c'est une erreur, tu sais. Puis, c'est un vibe un peu... on voulait quand même la maison, on a fait une offre, on a eu la maison finalement, et quand je vais signer la déclaration, signer l'acte de vente et tout ça, ou du moins la promesse d'achat et tout ça, le propriétaire me dit « Ah, mais maintenant, j'avais ma déclaration du vendeur, mais il y a des choses qui sont pas là. » Puis là, il se promène avec moi, il dit « C'est ici une boîte de jonction qui devrait pas, qui est pas indiquée, mais là, je te l'indique, je l'ai pas indiqué là-dedans, mais là, t'es comme pogné, tu peux plus changer d'idée, t'as signé. » Et là, après ça, il me dit, bon, c'est un électricien, il a fait plusieurs choses. Puis il m'explique, ah oui, en même temps, j'ai en haut, si tu veux te connecter, j'ai le câble ici, là, qui est trafiqué. Tu peux avoir le câble gratuitement. Et là, t'as pas un bon vibe quand la personne qui te vend quelque chose est en train de te dire, clairement, moi, je suis un voleur. Alors, j'ai réfléchi à cet exercice en regardant tout ça. Et je me suis dit, wow! Ça serait quoi un monde de paix et de justice? Puis j'ai regardé tout ça, je dis, en quoi est-ce que ça leur aurait changé l'entièreté de l'expérience? Puis même chose, tu sais, la personne qui avait essayé d'acheter notre maison a fait une offre là, tellement basse, puis tu sais, puis c'était pas agréable de négocier, parce qu'on a négocié face à face. Tu sais, dans le fond, tout le monde, dans tout le processus, ont essayé de m'avoir, à quelque part, ou de profiter de moi, ou profiter de ma bonté, ou profiter de le fait de moi vouloir que ce soit juste et équitable, puis en tant que chrétien, d'avoir un bon témoignage, puis de... Mais qu'est-ce que ça leur aurait changé dans tout ce processus-là si tous les intervenants, tous les acteurs dans ça étaient chrétiens, aimaient le Seigneur Jésus, puis voulaient faire le meilleur travail possible pour le royaume de Dieu? Hey, salut tout le monde, j'aimerais ça profiter de ce moment pour t'inviter à t'inscrire à ma toute nouvelle lettre de nouvelles Samedi de grandir. C'est quoi Samedi Grandir? Mais c'est un courriel qui sort tous les samedis. C'est court, mais tu y retrouves des idées qui me font réfléchir, des liens, des choses que je regarde, des citations de livres, des idées de lecture. Donc, c'est un court courriel, c'est une dose hebdomadaire d'inspiration, de formation et de goût d'être en mission. Et tu peux t'inscrire à www.missionnel.org/samedi. Donc, www.missionnel.org/samedi. Et pourquoi t'inscrire? Mais une des raisons, sur les réseaux sociaux, souvent Facebook, avec son algorithme et tout ça, fait qu'on ne voit pas nécessairement tous les contenus qui nous intéressent ou les gens qui veulent nous suivre, mais ne voient pas tous ces contenus-là. Mais en t'inscrivant à la lettre de nouvelles, mais c'est la façon de rester en contact. Tu peux même avoir un lien aussi pour communiquer avec moi. Si tu as des idées de podcast ou des commentaires ou autres, mais je t'invite aussi à m'écrire. Alors, Samedi de grandir, c'est une dose hebdomadaire pour toi. Eh bien, va t'inscrire maintenant et je te souhaite un bon retour d'épisode. Bye bye. Et donc, dans cette réflexion de dire, est-ce que c'est une bonne chose de chercher un garagiste chrétien? Écoutez, dans mes expériences de vie, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui sont des non-chrétiens, qui ne sont pas honnêtes. En fait, puis ça, je pense que c'est, j'en parle dans l'épisode 30, si je ne me trompe pas. Donc, j'en parle dans l'épisode 30 du podcast où je pose la question, mais je pense que c'est 10 façons que les gens qui ne connaissent pas Dieu contribuent au royaume de Dieu. Les gens ne sont pas... quand on parle de la dépravation totale, qui est un des points là souvent amenés quand on parle de l'anthropologie biblique, c'est-à-dire qu'est-ce que la Bible nous dit sur la nature de l'être humain, sur qui il est. Mais la dépravation totale, c'est que le péché a atteint toutes les sphères de l'expérience humaine, toutes les sphères de qui l'homme est. Ça ne veut pas dire qu'il est forcément le plus mauvais ou le plus méchant. Pas tout le monde sont des Hitler, pas tout le monde sont des violeurs, pas tout le monde sont tous
tous menteurs, oui, jusqu'à un certain point, là. Mais ça, c'est nos questions. Mais tout ça pour dire que je pense qu'on a des fois une version un peu trop sombre de l'humanité en tant que chrétien. Puis peut-être que certains des commentaires réagissaient à ça. Puis je pense que notre pendule réagit un peu à ça. Luther va aller jusqu'à dire finalement que l'être humain ne peut rien faire de bon, puis que même les bonnes choses qu'il essaie de faire sont faites pour des mauvais motifs. C'est-à-dire, par exemple, je peux être gentil avec mon voisin, mais dans un but égoïste qu'il soit gentil avec moi ou qu'il me dérange pas. Là, en question des motivations, Luther va aller jusqu'à dire qu'il n'y a jamais, grosso modo, il n'y a pas de bonne motivation dans le cœur de l'être humain qui est pécheur. Je suis pas sûr que j'irai jusque-là, parce que je pense que dans l'expérience, j'écoutais la radio dernièrement pendant la fête des pères, dans le temps de la fête des pères, puis à l'émission radio, il y avait des gens qui parlaient de leur père, puis qu'est-ce qu'ils ont appris de leur père, puis ils parlaient de compassion, d'amour, d'honnêteté. Puis le fait vraiment, fait qu'il y a des gens qui ne se définissent pas comme chrétiens, qui ont un agir moral qui est parfois même supérieur à l'agir moral qu'on voit de la part de certains chrétiens. Fait que la question de est-ce que je peux tomber sur un garagiste qui est encore mieux et qui est nickel puis qui est encore mieux que tous les chrétiens que je pourrais tomber dessus. Donc c'est pas c'est pas tous les garagistes non chrétiens ne sont pas honnêtes, c'est pas du tout ce qui est avancé dans l'hypothèse ici. C'est seulement que j'ai plus de chances peut-être de trouver des gens qui partagent cette valeur biblique de l'honnêteté avec des gens qui sont chrétiens. Quelqu'un disait, pourquoi est-ce que tu ne demandes pas tout simplement, connaissez-vous un garagiste honnête? C'est pas une mauvaise question. En voulant dire, j'aurais très bien pu aller dans cette direction-là, mais j'avais un double but, un début aussi de pouvoir bénir un frère ou une sœur dans le Seigneur, c'est aussi un petit but-là. Mais effectivement, j'aurais pu poser la question de l'honnêteté, mais je l'ai posée ainsi. Je pense que ce que ça l'a amené comme réflexion, c'est ce qui a peut-être surpris ou fâché certaines personnes, ou même certains chrétiens qui sont commencés à ça les a fait réfléchir, je pense un peu. Est-ce que le christianisme est moralement supérieur aux autres systèmes philosophiques ou religieux? Ben, la réponse, c'est oui. Je crois que le christianisme est supérieur, non simplement moralement, mais je crois que le christianisme répond davantage aux critères de vérité. Je crois que le christianisme est supérieur en ce que les autres religions croient à des faux dieux, comme nous dit la Bible. Donc, que essentiellement, les gens qui ne croient pas au Dieu de la Bible sont des idolâtres, sont des païens, sont des gens qui ne connaissent pas Dieu. Donc, dans ce sens-là, ben oui, je crois que le christianisme, le message de Jésus, que Jésus est supérieur à tous les autres dieux, ou soi-disant dieux, que le message de Jésus est supérieur à ce que Gandhi, ce que Bouddha, ce que tous les autres penseurs de l'histoire, Socrate, Platon, Jésus est supérieur à tout ça. Puis, est-ce que la moralité biblique est-elle supérieure, meilleure, mieux adaptée, plus en lien avec la réalité que les autres moralités, la moralité séculière, la moralité athée, la moralité agnostique, la moralité... Oui, je crois que la Bible, la moralité biblique, est supérieure à toutes les autres. Mais de la même façon que, généralement, si quelqu'un est athée, il croit que la morale athée est supérieure à la morale religieuse, puis que même, des fois, la morale religieuse, comme dirait Nietzsche, par exemple, que les idées de compassion, les idées de miséricorde, c'est dans les pires idées dans l'histoire de l'humanité qui a amené le christianisme. Pourquoi? Parce que ça empêche l'être humain d'être véritablement grand. Bien sûr, c'est pas tous les athées qui sont nietzschéens, qui croient que Nietzsche a raison dans ce qu'il dit puis qu'on devrait juste écraser les autres. Je pense que Nietzsche est conséquent dans l'idée que si on vient pas de nulle part puis qu'il n'y a pas de Dieu qui va juger la terre, ben on peut vivre comme on veut. On a juste cette vie-ci. YOLO, you only live once. Puis ça veut dire, à ce moment-là, mais je vais profiter des autres parce qu'en bout de ligne, les autres ne valent pas plus que un insecte, une roche ou autre chose, parce que si on vient de rien, qu'est-ce qui donne la valeur à l'être humain? Je peux m'auto-définir, sauf que l'autre va peut-être pas m'auto-définir de la même manière. Moi, je peux penser que je suis extraordinaire, l'autre va penser que je suis un méchant débile. Et donc, qu'est-ce que le racisme? C'est essentiellement, j'attribue une valeur à quelqu'un d'une autre couleur, qui n'est pas la même valeur que j'attribue à la mienne. Et donc, le racisme, c'est essentiellement de donner une valeur différente à l'autre personne.
Donc, la question, qu'est-ce qui donne la valeur? Donc, tu sais, mon billet de banque de 100 il vaut à peu près, 10-25 sous, 10 ou 25 sous, à peu près, ça, c'est le montant que ça coûte le faire. Mais on lui attribue une valeur de 100 Mais si j'arrive avec mon billet d'argent Canadian Tire, par exemple, puis j'arrive chez Walmart ou ailleurs, mais non, ils reconnaîtront pas parce qu'ils reconnaissent pas la valeur. Fait que soit que la valeur existe en soi puis qu'elle est donnée par une intelligence supérieure, ou soit chacun attribue, ou chaque communauté attribue, communauté Canadian Tire, communauté Walmart, communauté Metro, et je peux pas arriver avec mes points métro puis les payer chez Maxi parce qu'ils se reconnaissent pas la valeur entre les uns et les autres. Fait que tu peux vivre en communauté puis trouver une communauté qui va partager ces valeurs-là. Mais le problème de notre communauté actuellement et de notre vivre ensemble, c'est que tout le monde, on est dans une société où il y a plein de valeurs différentes puis où les gens ne s'attribuent pas les mêmes valeurs. Et là, notre société va jusqu'à dire qu'une version de l'athéisme, qui est essentiellement ce qui est présenté un peu par le gouvernement, que ce soit le gouvernement caquiste, le gouvernement libéral au niveau fédéral. Donc, l'idée, c'est qu'il y a un certain athéisme qui est derrière ces idéologies de l'humanisme et de l'idée de dire, ben, tout le monde est égaux, mais sur quoi tu reposes ton égalité? Pourquoi est-ce que je serais égaux? Alors que la théorie de l'évolution nous dit, par exemple, que c'est le survival of the fittest, c'est-à-dire c'est la survie des mieux adaptés. Et donc, c'est justement les plus forts qui devraient gagner, puis qui devraient perdurer, puis qui méritent de rester là, puis ont plus de chances pour la perpétuation de la race et tout ça. Donc, la question de la valeur, puis qui donne la valeur, elle est fondamentalement importante dans ce débat-là. Et donc, sur la question, est-ce que je crois que le christianisme est supérieur aux autres systèmes religieux? Mais la réponse est oui. Est-ce que par contre, et ça c'est une autre question, est-ce que moi, en tant que chrétien, est-ce que je suis moralement supérieur à toutes les autres personnes qui ne sont pas chrétiens? On n'aime pas cette question-là parce qu'on a souvent répondu à la question, puis et c'est vrai dans un sens, de dire, ben, moi, comme dirait Martin Luther, je suis simul justus et peccator. Je suis à la fois justifié et pécheur. Mais je suis quand même pécheur. Et dans ce sens, non, je ne peux pas m'élever en disant, moi, je suis personnellement, moralement supérieur aux autres. Et des fois, c'est notre tendance chrétienne de regarder les autres de haut. Hey, moi, je suis moral, toi, tu ne l'es pas. Mais non, c'est pas la moralité qui sauve quelqu'un, c'est justement de se rendre compte qu'on est pécheur et qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Sauf que je pense qu'on dit ça souvent en voulant dire, mais moi, je suis un pécheur comme toi. L'apôtre Paul va aller jusqu'à dire, moi, je suis le pire des pécheurs. Et c'est vrai, donc on est tous le pire des pécheurs. Fait que de pas réaliser, fait que si on part d'un point de vue, là, est-ce que moi, je suis plus moins pécheur qu'un autre, mais on est tous pécheurs, mais les péchés n'ont pas toute la même valeur. Tu sais, on va dire, mais il faut juste un seul péché ou un seul œuf pourri dans l'omelette pour la scraper. Ben, tu peux avoir 10 œufs pourris dedans, tu vas en avoir 2, c'est pas la même affaire. Mais on est tous défaillants. On est tous, à quelque part, déficients. On est tous brisés. Nous avons tous besoin d'un sauveur. Et c'est justement ça, j'ai trouvé le sauveur, et le sauveur m'a entrepris. Et ça, je pense que c'est une affirmation importante en tant que chrétien. We are all broken. On est tous brisés. L'image de Dieu en nous, elle a été brisée. Elle n'est pas complètement effacée, elle est encore là, mais nous sommes tous brisés. Nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Mais est-ce que c'est regarder de haut les autres que d'affirmer qu'on a commencé à être réparé ou rebâti par le Créateur? Le but de Dieu, le but du Saint-Esprit dans nos vies est de nous amener à être l'imago Christi, c'est-à-dire l'image du Christ. On était imago Dei, l'image de Dieu, et elle a été brisée à la chute quand l'être humain décide de devenir son propre Dieu. Et Jésus, Dieu-homme, Dieu devient Dieu-homme, et qui
accompli notre salut à la croix. Et un des buts, c'est de nous rendre semblables à l'image de Jésus, à l'imago Christi. Jésus était l'image visible du Dieu invisible. On veut devenir semblable à cette image-là. Et le plus que tu avances dans ta vie chrétienne, le plus que tu avances vers le jour de ta mort ou le jour du retour de Jésus, le plus que tu ressembles à Jésus, le plus, tu sais, le plus que t'es Jésus, le moins que t'es pécheur et toi-même. Fait que oui, il y a une gradation, on le voit dans 1 Jean, par exemple, où il y a des petits-enfants dans la foi, il y a des adolescents, il y a des pères, des grands-pères, etc. Donc, tu peux avancer dans cette sanctification, on appelle ça une sanctification progressive. Fait que oui, dans la pratique, dans la justice pratique, ben oui, c'est possible d'avancer puis d'être, en guillemets, plus saint. Tu sais, parce que, mais devant Dieu, jour 1, à cause de ce que Jésus a fait pour toi, mais Dieu te voit au travers le prisme Jésus. Puis on est appelé, même les chrétiens à Corinthe, plusieurs d'entre eux vivaient dans des situations de débauche, puis tout ça, l'apôtre Paul va les ramener à l'ordre, mais il va quand même les appeler les saints. Donc, les mis à part. Et le rôle de la vie chrétienne, c'est qu'on part d'une sainteté positionnelle, c'est-à-dire Dieu nous voit comme saints à cause de Jésus, à une sainteté pratique. On voit la même chose, il y a une justice qui est imputée, c'est-à-dire la justice, le compte de Jésus est imputé sur notre compte pour que notre dette soit payée, mais il y a aussi une justice pratique, rechercher la justice de Dieu, son royaume et sa justice. Donc, l'apôtre Jacques, va nous parler aussi de la justice. C'est quoi être juste? Donc, c'est de pratiquer la justice. Celui qui est de Dieu pratique la justice. On le voit en 1 Jean aussi. Donc, il y a une justice pratique. Et oui, le chrétien va évoluer dans cette justice pratique et on espère qu'à la fin de sa vie, il est plus loin dans sa pratique de la justice pratique que quand il l'était au début de sa vie chrétienne. Mais il est tout aussi pécheur. Mais est-ce que, et là on pourrait poser la question, est-ce que le chrétien à la fin de sa vie qui a vécu 50 ans de vie chrétienne est moralement supérieur à un chrétien qui a 2 jours de vie chrétienne? Ben, le tout est dans la question. On n'aime pas la question est un peu mal formulée, là. Ce qui est en train de dire, est-ce qu'il est plus avancé, est-ce qu'il ressemble plus à Jésus qu'avant? Ouais. Est-ce qu'il est moralement supérieur, il est meilleur? Mais sur l'échelle de... Non, on est tous pécheurs. Fait que sous le regard de on a besoin d'un sauveur, ben, il y a encore besoin d'un sauveur. Peu importe là où ce que tu es sur le spectre, tu as encore besoin d'un sauveur. Mais est-ce qu'à ce moment-là, est-ce que le chrétien a plus de chances de ressembler à Jésus que le non-chrétien? C'est un peu ça la question là, que l'on pose. Fait que c'est pas juste la question. Fait on peut avoir des vertus particulières, que ce soit l'honnêteté, l'amour, la compassion, la miséricorde. Tu peux avoir ça, puis des non-chrétiens partager ou avoir certaines de ces vertus-là, puis d'avoir plus de telles vertus que toi. Mais, de façon générale, est-ce que j'ai plus de chances d'avoir quelqu'un qui ressemble à Jésus, qui connaît Jésus, ou quelqu'un qui ouvertement dit ne pas connaître Jésus? On a dans 1 Corinthiens chapitre 6, l'apôtre Paul nous avertit ici, ne savez-vous pas, verset 9, donc je dis dans le second 21, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Donc, c'est un des grands thématiques, des fois, dans les épîtres de l'apôtre Paul, c'est la question, ben, on est sauvé par la foi, on est sauvé par la grâce, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, mais vous êtes sauvés pour des œuvres que Dieu vous a préparées d'avance. Il y a cette tension, et des fois, il y a des gens qui finissent par dire, mais moi, j'ai mon ticket pour le ciel, je peux faire ce que je veux, je pêche comme je veux. L'apôtre Paul dit, est-ce que pêcherais-je afin que la grâce abonde? Ben non, j'aurais rien compris à la grâce. Fait qu'ici, il rappelle quand même, il dit, les gars, il y a quelque chose qui, si votre vie est caractérisée par comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc ici, on voit en 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désirés de posséder de plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. » Notre tendance, c'est qu'on s'arrête sur les choses des 3 dimensions qui parlent de la sexualité, ici, ou 4. Et là, on fixe ça en oubliant toutes les autres. Non, c'est l'ensemble de ces choses-là, de ces injustices-là. Et c'est là, verset 11, ce que vous étiez, certains d'entre vous. Donc, même en tant que non-chrétien, tu fais pas tous les trucs injustes en même temps. C'est ce que vous étiez, certains d'entre vous.
C'est là ce que vous avez dit, certains d'entre vous, mais vous avez été lavés, vous avez été déclarés saints, vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Et donc, dans ce contexte, l'apôtre Paul nous souligne de dire, mais dans cette justice pratique, dans qu'est-ce qui est là? On reconnaît un arbre à ses fruits. Ben, si tu vois ces choses-là, mais fuis ces choses-là, puis repens-toi. Par quoi? Parce que justement, c'est ceux qui, comme il dit verset 9, ceux qui pratiquent, ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'hériteront pas du royaume de Dieu? Alors, il y a un aspect où voici ce que vous étiez, vous ne l'êtes plus. À la question, encore une fois, ben pourquoi est-ce que je choisirais un garagiste chrétien versus un non-chrétien? Ben, j'ai plus de chances que la personne qui dit croire en Jésus ressemble à Jésus qu'une personne qui ne croit pas en Jésus. Quelqu'un me disait dans les commentaires, oui, mais ça, ton commentaire encourage une vision du monde, eux versus nous. Donc, une version un peu qu'on appelle des fois manichéenne. Donc, on met deux, tu sais, comme, il y a il y a le blanc, il y a le noir, et là, il y a deux troupes, deux ennemis. Donc, là, ce que ça fait, c'est que tu es en train de mettre un clivage, de dire, faire un eux et nous. Et de dire, faire une séparation entre les chrétiens et les non-chrétiens. Puis ça me semble que c'est pas une bonne séparation. Ben, encore une fois, je pense qu'il faut aller avoir une anthropologie biblique, c'est-à-dire une façon de concevoir l'humanité qui vient de la Bible, c'est la révélation de Dieu, c'est comment Dieu voit les choses. Mon but, c'est de voir les choses comme la Bible voit les choses. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vont tomber un peu dans cette conception de dire, non, il y a un seul peuple, il faut voir l'ensemble. Nous sommes tous les créatures de Dieu. C'est vrai qu'on est tous les créatures de Dieu. On n'est pas tous les enfants de Dieu. Parce que nous devenons enfants de Dieu, car à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, en Jean 1, on n'est pas tous enfants de Dieu, enfants adoptés par Dieu. On est des créatures, mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Alors, la question, c'est est-ce que la Bible elle-même met un clivage entre le « eux » versus « nous ». Puis, est-ce que c'est sage? Et comment est-ce qu'on met ce clivage? Comment on le comprend? Eh bien, une part, un morceau classique ou un passage classique, c'est dans Jean 17. Quand Jésus fait sa prière pour les croyants, fait sa prière pour ceux qui croiront en mon nom, et il va dire essentiellement à ses disciples, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Pas dans le sens, là, mes enfants ne sont pas du monde, là. Mais vous n'êtes pas du monde, vous êtes dans le monde. Et je ne te prie pas de les sortir du monde, mais de les préserver du mal. Donc, essentiellement, Jésus reconnaît qu'il y a un clivage entre nous et eux. Et c'est une des grandes images dans l'Évangile de Jean, car la lumière est venue dans le monde, mais les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Les ténèbres ne l'ont pas recueilli et ne l'ont pas reconnu. Donc, il y a justement, pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Donc, il y a dans l'Évangile de Jean, il y a dans la Bible en général, ce clivage entre nous et eux. L'apôtre Jean va continuer, on va le voir par exemple en 1 Jean, et on comprend ici quand il est parlé de monde, il n'est pas parlé des gens, parce que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie, donc il aime les gens qui composent qui sont sur la planète. Mais quand on parle du monde, ici, on parle souvent d'un système sans Dieu, qui essaie d'établir le monde sans Dieu. Et c'est ces choses-là qu'il est parlé quand il parle du monde. On va le voir en 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 17. Voici ce qu'il nous dit. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'au verset 12, ça nous parle justement des catégories, tu sais, comme je vous parlais tout à l'heure, petit enfant, jeunes gens, père, dans la foi. Et là, au verset 15, voici ce qu'il est dit. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses, vient non du Père, mais du monde. Or, le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement.
Et là, il dit même, petits enfants, c'est la dernière heure, vous avez appris que l'Antichrist vient. Or, déjà maintenant, il y a plusieurs antichrists. Et par là, nous reconnaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il soit bien clair que tous ne sont pas des nôtres. Un des thématiques intéressantes, c'est que beaucoup de ceux qui se disent chrétiens ne le sont pas forcément. C'est un des points de l'apôtre Jean ici, en Jean 2,19. On va dire, il y a des gens qui sont sortis du milieu, qui se considéraient chrétiens, qui ne le sont pas, ou qui ne le sont plus, mais ils n'étaient pas vraiment des nôtres dès le départ. Donc ici, il y a comme un mix, l'antichrist, mais là, ça fait quand même deux gangs, tu sais, as le Christ et l'antichrist. Et essentiellement, le monde, c'est ce qui est sur la réflexion de l'antichrist. Il y a beaucoup d'antichrists, il y a beaucoup de choses qui travaillent à l'encontre du royaume de Dieu et à l'encontre de Jésus. Ben, bien sûr, ici, bon, regarde, mais là, j'aime le monde, mais moi, j'aime bien, les jeux vidéo, j'aime bien les... C'est pas... il spécifie ici, c'est quoi le monde? La convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil du richesse. Trois choses que, essentiellement, c'est le péché. L'apôtre, je pense que c'est l'apôtre Paul, pardon, qui va mettre ça. Il y a le monde, la chair, l'ennemi, il y a le diable, le monde et la chair qui sont des trois ennemis. On ne sait pas lequel des trois nous attaque des fois, mais on doit avoir la même réaction envers ces trois-là. Donc, n'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Fait qu'il y a quand même, ça ne veut pas dire de ne pas aimer les gens, mais de ne pas aimer les valeurs ou de ne pas aimer les choses qui nous en tirent loin de Dieu et qui nous disent le péché, c'est correct. Est-ce qu'il y a dans la Bible ce clivage eux versus nous? Ben, vous savez, au bout de la ligne, là, puis je sais que ça peut être offensant dans notre culture, mais dans le monde de paix et de justice là, qui est mentionné en Apocalypse, là, le monde de paix et de justice qu'on attend, là, ben, ultimement, c'est seulement les chrétiens. C'est seulement ceux qui ont mis leur foi en Jésus qui vont être là. Est-ce qu'il est possible que Dieu, dans sa grâce, décide de, que les gens, certaines personnes dans l'histoire ont eu assez de lumière pour reconnaître ou chercher un Dieu, comme dans l'Ancien Testament, ceux qui ont entendu le Messie. Ça concerne Jésus. C'est jugement de Dieu. Je ne peux pas l'affirmer. Pourquoi? Parce qu'en Acte 4.12, il n'y a un seul nom qui a été donné sous le ciel et sous la terre pour le salut des hommes, celui de Jésus. Donc, il n'y a pas d'autre, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi, Jean 14.6. Donc, j'ai pas l'autorité de dire, écoute, Dieu peut accueillir autant de gens qu'il veut. Dieu peut faire ce qu'il veut. Puis Dieu fera ce qu'il veut dans sa sagesse infinie. Lui, il juge. J'ai confiance en la juste justice. J'ai confiance dans le juste jugement de Dieu. Sur ça, il n'y aura pas d'injustice selon sa perspective. Donc, la réalité, c'est qu'il invite tout le monde à entrer dans son monde de paix et de justice, à se repentir, à accueillir Jésus dans leur cœur, Dieu le Saint-Esprit, et de commencer à devenir semblable à lui. Mais le jour du jugement dernier, on le voit dans la parabole de l'ivraie, au jour, par exemple, au dernier jour, mais il va se séparer, mais regarde, on peut le lire, ça vaut la peine, parce que je pense encore une fois qu'on est convaincu par la parole de Dieu. Il va le dire justement dans Jean 17, ta parole, la vérité, sanctifie-nous par ta parole. Fait qu'on l'a, par exemple, dans la parabole de l'ivraie. Et donc, explication de la parole de la mauvaise herbe. Donc, on a en Matthieu 13, verset 36. Alors, Jésus renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui en disant, explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. Il leur répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les enfants du royaume. La mauvaise herbe, ce sont les enfants du mal. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Tout comme on arrache la mauvaise herbe et la jette au feu, on en fera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, ils arracheront de son royaume tous les pièges et ceux qui commettent le mal. Ils les jetteront dans la fournaise de feu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre. Écoute, je sais pas, comme dirait Francis Chan, là, si quelqu'un est excité par la doctrine de l'enfer, il y a un problème. Je veux dire, je suis pas... le fait qu'il y a un jugement, le fait qu'il y a une séparation, il y a un moment où non, ça s'arrête là, puis le mal arrête de façon définitive. En tout
sais, je désire un monde de paix et de justice. Je pense que beaucoup de gens désirent un monde de paix et de justice, mais ce monde de paix et de justice ne peut que passer par Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité, le Dieu homme qui est venu racheter sa création. Ben, en bout de ligne, oui, il y a un eux et nous dans la Bible. C'est la vision biblique du monde, c'est la vision biblique du royaume de Dieu, c'est la vision biblique de l'Église. Mais on est invité à appeler, encourager, présenter l'Évangile à toute la création. Fait que la solution, elle est donnée à tout le monde. Mais est-ce que la Bible voit quand même une différence entre les chrétiens et les non-chrétiens? On peut voir la même chose en 2 Corinthiens, chapitre 6, qui nous parle justement des alliances. On peut penser à l'alliance du mariage, mais on peut penser aussi à une alliance au point de vue de l'entreprise. Puis, je l'ai vu, peut-être certains d'entre vous l'avez vécu, mais d'avoir, vous êtes mis par exemple, en travail, en entrepreneuriat, avec un chrétien, un non-chrétien, puis en bout de ligne, vous n'aviez pas les mêmes valeurs. Puis là, tu te rends compte que des fois, ben, l'autre veut tourner les coins ronds ou veut être malhonnête sur certaines choses. Puis, tu sais, puis je me rappellerai toujours, j'avais un bon ami qui venait à l'église pendant un bout de temps. C'était un chercheur, il réfléchissait, on avait des bonnes discussions avec le temps. Puis, à un moment donné, j'ai posé la question, puis je dis, écoute, je dis... Tu sais, on se connaît depuis longtemps, puis tu sais que je suis chrétien, tu sais, puis tu sais que j'aimerais que tu sois chrétien aussi, mais je dis, c'est quoi la différence? Si tu avais à décrire à quelqu'un, c'est quoi la différence entre toi et moi? Tu sais, j'étais intéressé de voir qu'est-ce qu'il voit, pas nécessairement, ma question n'était pas nécessairement moralement, mais je dis, c'est quoi la différence? Comment toi t'expliquerais la différence entre moi, je suis quoi par rapport à toi? Et on était jeune adulte, à peu près une vingtaine d'années, puis il me regarde, puis il s'est sorti de seul, il dit, ben toi, tu voles pas, tu mens pas et tu fraudes pas. Je trouvais ça drôle. C'était des caractéristiques qui l'ont marqué. Ben, je suis un pécheur, puis oui, je mens des fois. Tu sais, bon, des fois, on sort de quelque chose, on dit quelque chose, on dit, tu sais, on est menteur, on est meurtrier dans nos cœurs, on est plein de choses. Fait que c'est pas, je suis pas ces choses-là, mais dans la pratique, ben, effectivement, tu sais, on désire plaire à Dieu puis d'avoir une société qui est juste, puis effectivement, non, tu sais, je veux pas, à l'époque, tu sais, copier des logiciels, ou, tu sais, j'ai incité, je me rappelle avoir, jeune, tu sais, c'est une des premières choses que j'ai faites en travaillant à 17 ans, c'est que j'ai acheté pour 400$ une copie originale de Windows à 95 ou 98 à l'époque, parce que mes parents copiaient le logiciel, puis j'avais à cœur de dire, ben non, c'est pas ce que Dieu nous demande, puis à l'époque, tu peux pas acheter une copie. Tu peux acheter une copie OEM seulement si tu achètes un ordinateur. Mais fait que non, j'avais à cœur de faire les bonnes choses dans ce sens-là. Fait que, qu'est-ce que ça nous dit sur faire une alliance? Mais j'aurais pas pu. Je me vois difficilement avec cet ami-là qu'on aurait pu, par exemple, partir d'une entreprise ensemble, parce que je me dis, je suis vraiment pas sûr qu'on va arriver, on n'aura pas ces tensions ensemble quand ça va être le temps. Mais est-ce qu'on fait la bonne chose, ou est-ce qu'on triche, ou on fraude, ou on ment, ou on arrange la vérité d'une certaine manière? On l'a donc en 2 Corinthiens, chapitre 6, et ça nous dit donc à partir du verset 14, « Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. » Donc, l'image qui nous est donnée, c'est deux bœufs, par exemple, ensemble, deux animaux que tu mets ensemble pour avancer, là. « Ne formez pas un attelage disparate avec les incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable? Ou quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant? » Point d'interrogation. « Quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles? En effet, vous êtes le temple de Dieu vivant. Vous êtes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur fils, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous de vous. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. Ben, fait qu'on peut pas dire, c'est pas parce que la Bible est pas claire. La Bible est immensément claire ici de dire, ben, non, c'est pas une bonne idée
pour un chrétien, un non-chrétien de se marier. Non, c'est pas une bonne idée pour un chrétien, un non-chrétien d'être en affaires. Puis Par contre, bon, on comprend que là, on dit, ben là, les mots sont forts, la lumière, les ténèbres, temple de Dieu, temple des idoles. Les images sont fortes pour qu'on les comprenne. Et encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas que chacun des non-croyants est le diable incarné, là. C'est pas l'idée. Mais par contre, ils font partie d'un système de valeurs qui est pas le même que nous. Ceci étant dit, j'aimerais aussi mentionner que dans certains cas, les gens ont eu à vivre, à voir, à subir des abus terribles de la part de gens qui se disent chrétiens. On le voit notamment avec l'affaire Claude Guyot, par exemple, que vous avez peut-être vu passer dans les médias. J'ai le goût de vomir. J'ai réellement le goût de vomir quand je vois des abus qui sont faits particulièrement sur des enfants. C'est dégueulasse. De tout mon cœur va aux victimes, puis le fait que cet homme-là doit être jugé, non seulement par les hommes, mais aussi par Dieu. Dieu va dire dans sa parole, celui qui détruit l'Église, Dieu le détruira aussi. De se faire passer à quelque part pour un berger, puis d'abuser, de frapper, d'humilier. Fait que c'est sûr que quand des gens ont vécu des choses comme ça, puis que tu finis par dire, mais si c'est ça, Jésus, ben, de la chenoute, moi, tout ça, ça vaut rien. Fait que je peux comprendre que des gens qui ont vécu des situations comme ça, mais c'est pas Jésus. Puis comme l'Église a fait des choses, on parle des pensionnats autochtones, on pense à des choses terribles quand la société s'est dite chrétienne. J'ai plusieurs podcasts sur des questions comme ça. J'ai peur, j'ai mal quand je regarde ces questions-là, mais ça représente pas Jésus du tout. Quand je regarde quelqu'un qui fait des abus comme ça, mais il ressemble pas mal plus au diable qu'il ressemble à Jésus. Fait que la Bible nous dit que c'est pas tous ceux qui se disent chrétiens qui le sont. Puis, et beaucoup de non-chrétiens vont regarder des chrétiens qui ont fraudé, qui ont volé, qui ont abusé des gens, puis ils vont dire, mais voyons donc, tout ça, là, ça vaut absolument rien. Comme le roi David, quand il avait commis l'adultère avec Bathsheba. Non seulement il a commis l'adultère, il avait commis le meurtre, il avait arrangé que le mari de Bathsheba meure aussi pour s'en débarrasser. Le prophète, je pense que c'est le prophète Nathan qui vient le voir, puis lui dit, tu as donné par ton action, tu as donné des munitions aux ennemis de l'Éternel pour discréditer son nom. On parle d'un homme selon le cœur de Dieu, tu sais, pécheur, mais gracié aussi. Fait que, si je reviens avec tout ça, puis qu'on revient à notre début, ben est-ce que... Bon. Je comprends, je me pose la question, est-ce que j'aurais dû mettre sur Facebook cette question-là? J'ai des amis chrétiens, j'ai des amis non chrétiens sur Facebook. C'est à partir des discussions. Ça, c'est une bonne chose. Deux, c'est même à partir des discussions avec des amis non chrétiens, peut-être. Puis de dire, ben, as-tu trouvé, quelqu'un me dit, hey, as-tu trouvé un garagiste chrétien finalement? Mais c'est des non-chrétiens qui posent la question. Fait que puis pourquoi? Fait que je pense pourquoi ce podcast est important. De dire, ben, ça l'a, pour moi, démontré, ça a refait sortir ces questions-là. Puis ces malaises-là qu'on a. Je dis, ben, t'as minute, est-ce que le christianisme est vraiment meilleur que les autres? Est-ce qu'on se pense meilleur? Mais moi, je me pense pas meilleur en termes de dire, hey, j'ai-tu plus de valeur qu'un non-chrétien? Non. Est-ce que je suis meilleur que en tant que pécheur, là? Est-ce que je suis capable de gagner plus la faveur de Dieu? Non, ça, on est tous égaux. On est tous pécheurs. Tous font le mal. Pas un seul cherche le bien, nous dit l'apôtre Paul, citant les psaumes. Ben, fait que non, je suis pas meilleur. Pas pour 2 cents. Par contre, j'ai été pris en main. J'ai été adopté un peu comme mes petits chats de hier.
mais j'étais dans la nature, j'étais en train de souffrir, puis j'avais besoin d'aide. Puis, on a été les aider. Puis j'ai eu la chance d'être adopté par un bon maître. Un bon maître qui est là pour restaurer mon cœur, pour me transformer à l'image de Jésus. Fait que, oui, j'ose espérer que en fait, je crois que le christianisme est moralement supérieur. Moi, dans mon état de pécheur, je ne suis pas plus supérieur à quiconque. Ou si je suis supérieur, comme dirait l'apôtre Paul, c'est parce que je suis le pire des pécheurs. Mais, après ça, est-ce que le christianisme est moralement supérieur à toutes les autres positions? Oui, parce que le christianisme est supérieur à toutes les autres religions puis toutes les autres philosophies. Sinon, je croirais à autre chose. Fait que la question, elle est loadée. Mais par contre, si on me dit, mais est-ce que je devrais m'attendre à plus d'honnêteté de la part d'un chrétien, d'un garagiste chrétien? Oui, parce que je m'attends qu'il fasse la bonne chose. Puis je m'attends qu'il dise la vérité. Pourquoi? Parce que c'est ce que Jésus lui demande. Est-ce qu'il le fait? Est-ce qu'il va le faire? Ça, c'est une autre question. Mais je pense que c'est une honnête question. Puis c'est correct de dire oui, je peux choisir. Puis regarde, c'est dans ma liberté de choisir qui je veux, là. Mais deux, oui, je peux vouloir demander un garagiste chrétien. Puis bon, le fait de le chercher sur Facebook, c'est de demander à mon réseau, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est un garagiste chrétien? Mais je trouve que ça a parti des discussions, une réflexion, de dire, c'est quoi l'anthropologie biblique? C'est comment est-ce qu'on sait c'est quoi les êtres humains, comment Dieu voit les êtres humains, comment Dieu voit les chrétiens, comment Dieu voit les pécheurs, comment Dieu voit le non-chrétien. Ça reste que, prêchons l'Évangile. Aimons Jésus. Aime Dieu de tout ton cœur, de toutes tes tripes, de toute ta force, puis ton prochain, comme toi-même. Alors, j'espère que ça vous a aidé à faire réfléchir, parce que des fois, on finit par adopter des pensées de la culture, ou des choses qu'on ne réfléchit pas. On entend des slogans ou des idées. Là, vous pensez supérieur, vous autres les chrétiens. Oui, mais c'est pas ça que j'entends quand je dis que le christianisme est supérieur. Et donc, ça nous permet d'être plus précis dans qu'est-ce que l'on croit. Puis en bout de ligne, ce que je dirais aux gens peut-être qui vont finir par écouter ce podcast puis ne pas être d'accord, tu peux ne pas être d'accord parce que tu n'es pas chrétien. Tu peux ne pas être d'accord parce que tu n'es plus chrétien aussi. Puis ça, je pense que beaucoup de plusieurs gens se définissent comme je suis plus sûr si ce que je crois, c'est vraiment ça. Puis ils ne s'assument pas beaucoup. Malheureusement, je l'ai vu, c'est le sujet je n'ai malheureusement pas terminé ma thèse, mais c'est le sujet de ma recherche doctorale sur ce qu'on appelle le christianisme émergent. C'est essentiellement des gens qui ont beaucoup ils regardent la Bible, puis le clash avec la culture, puis finissent par essayer d'avoir une version du christianisme où on annule Jésus, grosso modo, puis qu'on met Jésus de côté, puis on garde, mais Jésus est amour. Puis là, ça, c'est notre lime à ongles, puis avec ça, non, Jésus est amour. Fait on enlève 1 Corinthiens 6, là, qui nous dit que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Non, mais on enlève ça aussi, la séparation, là, qu'est-ce que Dieu pense d'une alliance entre chrétiens et non-chrétiens. Et là, on finit par avoir un genre de christianisme Jojo Savard, là, I love you and I kiss you, c'est une madame dans les années 80-90, là, qui passe à la TV, puis qui aimait tout le monde. Mais non, la Bible, c'est pas ça. La définition que la Bible nous donne de l'amour n'est pas la même définition que notre culture nous donne de l'amour. Fait qu'on a besoin de dire non, c'est pas... Si c'était j'ai pas parlé en personne, mais la personne que j'étudiais particulièrement, qui s'appelait Brian McLaren, qui était peut-être un des pères ou des théologiens principaux dans ce mouvement-là, ce que j'avais le goût d'y dire, parce qu'il croyait plus que la Bible était inspirée, il croyait plus que le déluge était vraiment un événement qui était arrivé parce que Dieu aurait pas fait ça, parce que sinon il serait un Dieu terrible. Et donc, il arrivait à une série où je me dis, pourquoi tu dis juste plus, je suis pas chrétien? Je crois plus que la Bible est vraie. Je crois plus que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois plus que Jésus est la deuxième personne de la Trinité. À quelque part, j'ai le goût de dire aux gens qui doutent du christianisme de faire des recherches, puis de prendre le temps de réfléchir, puis d'aller plus loin, puis parce qu'il y a des réponses solides. Tu peux aller voir dans mon épisode de l'année où j'ai presque perdu la foi. Je suis conscient de ces questions-là. Je suis passé au travers ces questions-là aussi. Mais pour moi, c'est important d'être conséquent. Puis des fois, les gens peuvent faire beaucoup de mal en disant « Mais je continue de dire être chrétien. » Puis là, ça donne un témoignage où ça détruit. Et ces gens-là sont dans le navire, puis on les garde dans le navire, puis ils sont en train de, comme dans Astérix, les pirates qui sabordent leur propre navire. Mais non, des fois, il faut s'assumer. Puis
dire, ben non, ma vision ne concorde pas du tout avec l'anthropologie biblique, puis je dois changer ou interpréter complètement différemment ce que la Bible dit, ben t'es plus en train de suivre la Bible, t'es en train de suivre toi. Ben, la convoitise des yeux, la convoitise du cœur, l'orgueil de la vie, mais t'as décidé que la Bible, c'était pas vrai. Mais, j'espère que ça le fait réfléchir les différents types de personnes qui regardent le podcast ou qui l'écoutent. Pour justement dire, ben, c'est important pour nous. Moi, je veux être à genoux devant la parole de Dieu. Je veux que la parole de Dieu me transforme et non pas que moi, je transforme la parole de Dieu. Alors écoutez, j'espère que ça a pu vous aider cette semaine. Cette question qui est partie avec un garagiste, avec la recherche de garagiste. Et on se retrouve la semaine prochaine. J'espère que tu as trouvé cette vidéo utile. Je t'invite à mettre un like, à t'abonner pour ne pas manquer aucun de nos prochaines vidéos. Aussi, si tu veux, viens visiter notre site web missionnel.org ou encore notre podcast La foi vient de ce que l'on entend. Puis si jamais il y a un sujet qui n'est pas là et que tu aimerais, écoute, suggère-le. Ça va nous faire plaisir de travailler là-dessus puis de voir comment on peut continuer à servir les églises et le corps de Christ. Que le Seigneur te garde.